Bonjour à toutes et à tous. 96 contrats d'intérim successifs, mention manuscrite incomplète de la caution et crédit d'impôt pour l'équipement des personnes âgées ou handicapées, ce sont les titres du JT de ce vendredi 23 juillet. Un intérimaire peut demander la requalification de ses contrats d'intérim en CDI dans l'entreprise utilisatrice quand celle-ci ne respecte pas les dispositions relatives au cas de recours au travail temporaire. C'est par exemple le cas lorsque les contrats d'intérim pourvoient durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. En cas de contrat d'intérim successif, la prescription de l'action ouverte aux salariés débute à partir de son dernier contrat d'intérim. Mais attention, car les effets de cette action remontent au premier contrat irrégulier. Dans l'hypothèse d'un intérimaire ayant enchaîné 96 contrats de mission successifs du 9 janvier 2012 au 29 juillet 2016, les juges ont prononcé une requalification en CDI à compter du 9 janvier 2012, c'est-à-dire du premier jour du premier contrat de mission. Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par la loi. Les termes utilisés doivent être scrupuleusement identiques à ceux de la formule légale, sous peine de nullité de l'engagement de la caution. Dans une affaire récente, une caution personne physique espère ainsi échapper à son engagement en raison d'un terme manquant dans la mention manuscrite. Une banque avait accordé à une société un prêt garanti par le cautionnement de cette personne. Son engagement avait été formalisé dans un acte annexé au contrat de prêt établi en 2 exemplaires originaux, l'un remis à la banque et l'autre à la caution. La société n'ayant pas pu rembourser le prêt, la banque obtient en justice une injonction de payer contre la caution. Pour s'y opposer, cette dernière invoque la nullité de son engagement, car sur son exemplaire de l'acte, il manque dans la mention manuscrite le terme « caution ». Sans succès. La Cour de cassation rappelle que le cautionnement est un contrat unilatéral. L'établissement d'un seul original est donc requis par la loi. Or, l'exemplaire de l'acte détenu par la banque revêt bien la mention manuscrite dans son intégralité que la caution ne conteste pas avoir écrite de sa main. Son engagement est donc valable et elle doit payer les sommes garanties. Un crédit d'impôt de 25% est accordé aux personnes âgées ou handicapées au titre de dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécifiques dans leur habitation principale. Il s'agit d'équipements conçus pour l'accessibilité des logements ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Pour cette deuxième catégorie de dépenses, le contribuable doit justifier de sa situation de perte d'autonomie ou de handicap. Cet avantage fiscal s'applique tant aux propriétaires colocataires pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2023, le montant des dépenses prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt est plafonné à 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple, plus 400 € par personne à charge, ce plafond étant apprécié sur une période de 5 ans. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour une dernière semaine d'actualité juridique avant notre coupure estivale. Excellent week-end à toutes et à tous.